C'est ici au Centre culturel international de Kinshasa où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'accompagnait la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, a lancé le 31 mars dernier la table ronde sur l'appropriation du génocide pour les biens économiques appelé communément Génocost et la reconnaissance internationale du génocide congolais. Placé sous le signe de l'unité nationale, ce forum a réuni plusieurs personnalités emblématiques, tant politiques que sociales, cela afin de mener une réflexion commune sur la reconnaissance du génocide congolais, co-organisé par la CIAVAR et le FONAREV, Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit. L'objectif de cette rencontre inclusive était de mobiliser toutes les composantes de la société afin d'élaborer des stratégies et initiatives en faveur de l'appropriation du Génocost et de sa reconnaissance internationale. À cette table ronde, la province du Tanganyika était représentée par le vice-gouverneur Kabomo Olongo Isidore, le vice-président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, l'honorable Alvar Lubuli Kaluta, et différentes autorités coutumières y ont également été conviées. Dans son allocution, le chef de l'État, qui a appelé l'ensemble des Congolais à s'approprier ces génocides oubliés, a par ailleurs annoncé la mise en place d'un groupe d'experts chargé d'évaluer de manière rigoureuse et systématique les préjudices subis et les pertes humaines liées aux crimes de masse, notamment ceux relevant du génocide perpétré pour des gains économiques. Au cours des travaux qui se sont clôturés ce jeudi 3 avril 2025 à l'hôtel Hilton, le vice-gouverneur Kabomo Olongo Isidore, comme les autres panélistes, a pris une part active au débat de fond. Le rapport de différents panels, 7 au total, ont été présentés et validés en plénière, ainsi que des recommandations formulées, cette fois-ci en présence de la ministre d'État et ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba. L'appropriation collective du Génocost par la nation congolaise constitue la première étape d'une lutte qui doit aboutir à la reconnaissance internationale du génocide, à la justice et à la réparation. Avec 10 millions de morts et 6 millions de déplacés internes, 27 millions de personnes en situation critique, dont les femmes et enfants, ainsi qu'un décompte macabre de 200 fosses communes disséminées à travers le Grand Kivu. La RDC vit depuis 30 ans un génocide économique dont on parle très peu, ont fait savoir les panélistes. Cette table ronde a permis de reconstituer tous les massacres commis en RDC en vue d'instaurer la justice transitionnelle. Et au Tanganyika, province post-conflits et intercommunautaire, cette table ronde tenue à Kinshasa était également une occasion pour le vice-gouverneur Kabomo Olongo Isidore de faire le plaidoyer pour l'opérationnalisation du FONAREV dans cette partie de la RDC afin de voler au secours des victimes de violences sexuelles liées au conflit.